Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette troisième émission de la page ANL Foot. Alors, Axel étant parti à Londres en quête d'information, Loïc ici présent le remplace au stade et moi je remplacerai Loïc à la présentation. Du coup, on va directement enchaîner par le premier thème, Strasbourg qualifié pour le troisième tour préliminaire. Pour rappel, ils ont perdu 2-1 là-bas au Maccabi. Strasbourg commence bien le match en marquant un but à la 17e, mais subit rapidement par Ajorc, mais subit rapidement l'égalisation à la 25e et encaisse un deuxième but à la 40e. On rappelle sur deux grosses erreurs, c'est presque les mêmes buts qu'ils encaissent à la 25e, 40e. Une erreur dans le dos d'inattention. Du coup, la deuxième mi-temps, Strasbourg se remet un peu dedans, mais subit beaucoup. On est d'accord sur ça. Mais résiste et arrive à se qualifier. Du coup, comment expliquer cette panique strasbourgeoise durant le match, après cette bonne entame de match? Alors déjà, juste une petite aparté, bravo à Axel qui avait annoncé 2-1 Maccabi la semaine dernière. Un génie. Ensuite, pour revenir sur Strasbourg, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas retenu pour moi les leçons à l'aller. En fait, il y a quelque chose qui est à double facette côté strasbourgeois, c'est qu'ils font, je pense, au début de match, ils ouvrent le score, donc c'est ce qu'ils pouvaient faire de mieux dans un match comme ça. D'accord. C'était la qualif, on la pense acquise au bout de la 15e. Surtout l'extérieur. Mais c'est ça. Mais le souci, c'est qu'ils n'ont pas obtenu les leçons à l'aller, c'est-à-dire que les occasions franches à l'aller du Maccabi et le but qu'ils prennent, c'est à chaque fois des longs ballons dans le dos de la défense, dans cette encore défense à 3 que je trouve, encore une fois, côté Strasbourg, très mal maîtrisée au niveau de la ligne. 3-5-1-1, ils étaient là. Ouais, c'est ça. Mais c'est une défense à 3 qui ne maîtrise pas du tout. C'est à chaque fois des ballons en profondeur dans le dos de la défense. On a vu encore les deux buts, c'est deux ballons dans le dos. C'est comme à l'aller. C'est pas normal quand t'as 3 défenseurs centraux, quoi. C'est pas... Surtout, on attendait le retour de Mitrovic, et pourtant qui a été l'un des plus en difficulté durant le match. Cette défense à 3 strasbourgeoise, je pense qu'il y a un problème de lenteur ou d'appréciation de trajectoire de balle, mais il y a un gros souci, c'est pas possible. Il va falloir vite corriger ces erreurs, parce que là, je parle même pas au niveau européen, mais même au niveau du championnat, la Ligue 1, quand on sait que les équipes de Ligue 1 ont souvent des ailiers très vifs, très rapides, il va falloir vite corriger cette défense à 3. Mais alors, est-ce que tu fais une défense à 5 avec les deux latéraux qui sont plus bas, non, tu fais une alors défense tu laisses haut? Tu fais une défense à 4 ou si Parce qu'apparemment, l'entraîneur, il veut vraiment jouer à 3 si tu veux faire à 3, soit tu as un gardien qui joue haut de sa ligne, mais c'est pas trop le type de Sels, c'est plutôt un gardien à l'ancienne. Soit tu décides de mettre ton bloc un peu plus bas, peut-être de prendre 5-8 mètres, mettre ta ligne des centraux 5-8 mètres plus bas, mais tu peux pas jouer à 35-40 mètres du but avec un alignement aussi catastrophique, c'est pas possible. Vous imaginez que sur Strasbourg aurait pu prendre 5 buts sur la double confrontation sur le même type d'action. On est d'accord. C'est quand même... Voilà. Et pourtant, c'est un match que, en ouvrant le score, tu dois jamais trembler comme ça. Et le Maccabi a 2 occasions franches en fin de match pour se qualifier. Dans le temps additionnel. C'est même pas pour se qualifier, parce que s'ils mettent le troisième, je vois mal les Strasbourgeois réagir ensuite. À croire, ils n'ont pas travaillé la vidéo, quoi. Surtout qu'ils ont été dangereux, le Maccabi, à l'aller, que de cette façon. Parce qu'ils ont joué en contre au match aller, du coup ça a été beaucoup dans le dos. Oui. Et là, ils n'ont pas réussi à mettre leur jeu en place. Je crois, oui, mais ça a quand même ils ont eu 60% de possession de balle. 54% de possession pour Strasbourg. Donc c'est Strasbourg qui a, entre guillemets, eu le ballon sur le deuxième match. Après 54-46, c'est pas non plus... C'est sûr, on est d'accord. Après, surtout que tu subis toujours les mêmes actions. Je sais pas, il y a un moment, et j'ai l'impression que, comme il dit, j'ai l'impression qu'il y a un défaut au niveau de... Elle est mal faite, cette défense à 3, parce que t'as l'impression qu'il n'y en a pas un des trois qui est super athlétique ou super rapide. T'as l'impression qu'ils sont tous à peu près au même niveau. T'as l'impression que c'est les mêmes profils un peu. Après, c'est pas que à cause des centraux. Le premier but, c'est l'arrière droit Simakan qui couvre beaucoup leur jeu, qui se place. Ah oui, non, mais quand je parle pas que des trois centraux. Je parle de l'animation défensive. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand les 5-6 grosses occasions franches sur la double confrontation que tu subis, c'est 5-6 fois. C'est la même chose. C'est un ballon dans le dos. Alors, et c'est pour ça aussi que la semaine dernière, je conseillais à Thierry Lauré de plutôt mettre une ligne défensive à 30-35 mètres du but. Parce que c'était justement ce problème-là dont j'avais peur au retour. Ils n'ont pas corrigé. Et heureusement pour Strasbourg, c'est passé. Mais bon, ils ont eu chaud. Ouais, le tour d'après a l'air beaucoup plus abordable. Mais sans rentrer dans le prochain tour, est-ce que du coup Strasbourg, comment dire, n'a pas marqué trop tôt?
Est-ce qu'ils ne sont pas vus trop vite qualifiés? Alors, le truc, c'est que Strasbourg, dans le match, ils font 10 tirs, Maccabi en font 11. Par contre, Strasbourg en cadre 7, Maccabi en cadre 3. C'est vrai. Voilà. Ils font 22 centres et Maccabi, ils en font 9. Non, mais c'est bien. Ouais. Offensivement, ils ont dominé. J'ai l'impression Par contre, devant le but, ils n'ont pas réussi. J'ai l'impression qu'avant qu'ils encaissent le premier but Strasbourg, ils se voyaient déjà qualifiés. J'ai l'impression qu'ils sont relâchés. On peut se poser la question. Ils sont relâchés. C'est ça. Un but à l'extérieur, ça te fait 4-1. Tu te dis, allez, je calme le truc. Mais alors, c'est très inquiétant, je pense. Après, on peut mettre ça. De l'état d'esprit. C'est très inquiétant parce que, sans critiquer Strasbourg, c'est pas des joueurs qui sont habitués à jouer des compétitions comme ça. Et du coup, c'est un peu peut-être un manque d'expérience. Ils sont vus trop vite. Oui, ils sont vus trop beaux. Voilà, trop beaux. Mais s'ils sont vus trop beaux, c'est inquiétant dans le deuxième tour d'Europa League de se voir trop beau. C'est sûr. Après, on peut aussi se dire aussi qu'il y a c'est le début le championnat n'a même pas encore commencé, il débute un peu en avance. Faut que le moteur de. Non mais là, faut que ça suive. Je suis d'accord avec toi, mais là, sur les buts qu'ils prennent, c'est même pas un problème physique, c'est même pas un problème. Je sais pas, c'est pas un problème de reprise, c'est un problème de concentration. Il y a un problème de concentration. C'est pas tu vois le premier but, le latéral droit, c'est ça qui compte. C'est Simakan. Mais tu vois son alignement, mais il est 3-4 mètres derrière ses centraux. Après, comment est-ce possible à ce niveau-là? Après, Simakan au match aller, il joue justement dans la défense à 3, là il a décalé à droite. Ça peut peut-être expliquer. Mais justement, si de base c'est un défenseur central, justement, pour moi, c'est plus excusable si c'est un pur latéral qui fait une erreur d'alignement que si c'est quelqu'un qui est en plus capable de jouer central. C'est vrai. Ça devrait être justement. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Surtout si tu joues à une défense à 3, tes latéraux doivent être automatiquement plus hauts que tes centraux. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? En plus, sur une action. Non, c'est une défense à 5. Ouais. Il n'en pouvait plus. Non, mais c'est surtout que c'est pas un ballon que Strasbourg. Il était déjà fatigué. Tu vois, si c'est un corner ou quoi, que Strasbourg se dégage et qu'un ballon revient, je te dis, bon, t'es pas remonté assez vite. Oui. Ça peut arriver. T'as un peu moins de jus, même si c'est très inquiétant de manquer de jus en première mi-temps. Mais si tu fais ça, bon, allez, tu manques un peu de jus, tout ça, c'est normal. Là, c'est sur une possession du Maccabi et un ballon qui part. Ça veut dire que il faisait quoi? Il regardait les tribunes. Enfin, je sais pas. Je le vois. Mais... Non, mais je sais pas. Il demandait la gourde au banc, c'est pour ça. Je sais pas, mais enfin, pour moi, là, je comprends pas le premier. Moi non plus. Et d'un petit point d'interrogation, vous en pensez quoi de la tactique de Loré? De aligner un milieu de terrain, limite 3 joueurs. Genre, ils ont aligné Liénard, Fofana. Ils voulaient garder le ballon. Hein. Oui, mais. En gardant le ballon, t'évites l'équipe d'avoir le ballon et d'avoir des occasions. Liénard a vraiment, avec Ajor, pour moi, c'est les 2 tops du match. Ouais, je t'ai dit que j'aimais bien Liénard. Mais sauf que le problème, ça a été dans les transitions défensives. Mais alors, les transitions défensives, ils étaient tous perdus. Moi, la seule explication que j'ai, c'est. Je pense qu'il avait peur en blindant le milieu de terrain. C'était que son équipe, automatiquement, allait subir et aller laisser le ballon au Maccabi. Et peut-être que le fait d'ouvrir le jeu avec son milieu de terrain, c'était aussi pour dire à ces joueurs, bon, on est venu ici pour jouer, on n'est pas venu ici pour attendre. Et je pense qu'il voulait... Parce que psychologiquement, quand tu sais que tu joues avec 2-6, automatiquement, ton bloc il va moins se projeter, c'est automatique. Après, Fofana, je ne considère pas énormément comme un 6, parce qu'il est beaucoup trop pour être un 6. C'est ce que je te dis. Donc, là, il n'y avait pas de 6, justement. Mais c'est pour ça que je te dis. Là, il n'y avait pas de 6. Mais c'est pour ça que je te dis. Il fallait peut-être mettre un joueur. Oui, je pense aussi. Mais... qui régule un peu ce milieu de terrain. Quoi. Je pense aussi, mais c'est pour ça que je suis en train de t'expliquer pourquoi, comment je pense que Thierry Henry. Mais ça, c'est pour éviter de brider psychologiquement son équipe. Bon. On va maintenant parler du prochain adversaire de Strasbourg, le Lokomotiv Plovdiv. Ils joueront le 8 août d'abord à l'extérieur et après ils recevront le 15 août chez eux, Strasbourg. Ouais, ça c'est mieux ça. Donc, qu'as-tu des choses à nous dire Alors, sur le Lokomotiv Plovdiv, ils sont 5e actuellement de leur championnat, la 3e journée. Ils ont encaissé 6 buts. Ils ont mis 8 buts pour 6 buts pris en 3 matchs. Donc la défense elle est quand même limite. Et après ils ont éliminé le tour d'avant le Spartak Trnava, ouais. À l'aller ils ont gagné 2-0. Ils ont perdu 3-1 au retour. Donc ils gagnent en fait au but à l'extérieur. Voilà, honnêtement, au vu du niveau de l'équipe adverse et en plus à la disposition du calendrier qui est complètement pour les Strasbourgeois, pour moi c'est un cadeau d'aller en barrage. Oui. Et quand je dis c'est un cadeau, ils font le 3e tour des éliminatoires et après ils passent au barrage. Oui, c'est ça. C'est un cadeau pour les envoyer en barrage. Pour moi, c'est. Il n'y a pas mieux. Ils jouent avant leur match championnat et après leur premier match championnat. Ça, c'est entre les deux. Autant le Maccabi Haïfa, pour moi, c'est un match piège. Autant là,
Il y aura pas pour moi, il n'y a pas d'excuse. Tu dois faire le taf à l'extérieur et tu dois conclure chez toi. Faut au moins pas perdre. Faudrait au moins qu'ils perdent pas à l'extérieur. Il faut qu'ils gagnent. Il faut qu'ils aillent se qualifier à l'extérieur. Au minimum, je parle vraiment. Il faut qu'ils aillent se qualifier en extérieur. Mais bon, faut pas non plus se voir trop beau. Comme tu disais. Le mieux, ça serait de gagner de 3-0 là-bas. Avec le Maccabi, faut pas qu'ils se voient trop beau là. Mais il faut aussi qu'ils montrent aussi que. Faut qu'ils apprennent de leurs erreurs. Voilà, c'est ça. Faut qu'ils se montrent contre le Maccabi. D'accord. Du coup, on va attaquer un petit sous-thème que Florian voulait aborder. Le trophée des champions, joué PSG Rennes en Chine. Exactement. C'était hier à 13h, dans ces eaux-là. 13h. Paris reste sur 7 victoires entre les champions. Depuis 2013, il le gagne. Qui peut aujourd'hui s'asseoir à la table du PSG et dire cette année, je gagnerai le trophée des champions? Cette année Non, mais aux prochaines années, quoi. Aux prochaines années, moi je vois Lyon. Il y a du travail à Lyon encore. Parce que Paris, mais dans les prochaines années, pourquoi pas Là, on parle des champions, on parle de l'avenir. Non. Moi, je parlais du match. On fait des champions, pour moi, c'est juste un match amical où tu peux mettre ton 11 de chaque côté, voir vraiment le. Julien Stéphan l'a dit qu'ils allaient jouer pour la coupe, mais que c'était un match de préparation. Voilà, c'est un bon match de préparation pour les Rennais. Mais alors pourquoi le mettre là à cette période-là? C'est un bon match pour prendre des sous pour la Ligue. C'est aussi. Ils l'ont mis en Chine. C'est une exposition médiatique pour la Ligue 1. Je compris. Mais par contre, écoute, moi j'ai regardé le match en replay parce que j'ai pas pu le voir en direct malheureusement, mais j'ai regardé en replay. J'ai trouvé une équipe parisienne pas encore huilée. C'est mieux. Individuellement, ils ont fait des différences parce qu'individuellement, j'ai bien aimé Sarabia. Il est exceptionnel. J'adore ce joueur. Rien que le but de Mbappé, j'adore ce joueur. La passe qu'il fait à Mbappé, il faut le faire. La vista qu'il a sur la remise. J'adore ce joueur. Et bizarrement, on retrouve les deux hommes forts du début de saison parisien, les deux hommes forts de la fin de saison, c'est-à-dire Di Maria et Mbappé. Di Maria très beaucoup franc. Di Maria qui est rentré en cours de jeu. Qui je trouve qui a fait une bonne entrée, Mbappé qui fait une très bonne prépa. La dernière fois, j'ai écouté sa conférence de presse avant justement le trophée des champions, très lucide sur la situation du club et sur sa situation personnelle. Je pense que ça sera un très grand Mbappé cette saison. Peut-être même, je pense qu'il a encore passé un cap. C'est difficile d'en passer encore un vu au niveau où il est, mais après ce match-là, il me paraît très 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 fort cette saison. Le PSG, ils se prennent un but à la 13e minute. Et après, ils marquent à la 50e par Mbappé, 73e par Di Maria. Mais c'est eux qui se prennent le but en premier. Mais c'est comme un peu dans la prépa. Pour l'instant, on a plus un PSG à réaction qu'en action dans cette préparation. Après, je me rappelle de l'année dernière, les matchs du PSG en début de saison, c'était des victoires larges. Mais c'était pas des matchs très concluants dans le jeu. Donc, après, dans le jeu, ils sont 67% de possession. Oui, ils font 20 tirs à 7. Oui, mais t'as la possession, mais il faut voir l'animation. Ce que tu fais avec le ballon. Moi, j'ai trouvé collectivement, c'était pas encore mis en place. Voilà. Il y a des individualités qui font la différence, comme la passe de Sarabia qui est superbe. Des individualités comme Mbappé, comme Di Maria, qui peuvent dynamiter les rencontres. Mais après, collectivement, c'est pas encore huilé. C'est pas catastrophique. C'est normal. Tactiquement, ils sont. Normal, oui, non, parce qu'il y a que 2-3 changements dans le 11 majeur. Il n'y a pas non plus une révolution. Oui, mais par exemple, là, il me semble que c'était Sarabia et Herrera. Ils ont été installés dans le 11. Oui. Donc ça change. Oui, ça change, c'est pas non plus. Oui, je suis d'accord. Et puis tu reviens aussi, il faut pas oublier, pour les grosses équipes, quand tu reviens de vacances, c'est toujours plus dur. Oui, en plus avec les internationaux, il y a eu la Copa, tout ça, il y a beaucoup de joueurs sud-américains là-bas. Ils reviennent tous un peu. Justement par rapport à ça, est-ce que Rennes n'aurait pas pu justement pousser et essayer en profiter? J'ai pas trouvé un mauvais match de la part des Rennais, il faut une bonne entame de match. Parce que tu me dis que le Paris sont pas encore prêts collectivement et tout. Est-ce que justement Rennes après Rennes ils viennent de perdre Benjamin André. Ils perdent beaucoup de joueurs. Ils viennent de perdre Hatem Ben Arfa. Là c'est pas une grosse perte. Ils vont sûrement pas une grosse perte. Ça fait un joueur en moins. C'était un poison que autre chose. À longue durée pas une grosse perte, mais individuellement c'est peut-être le seul joueur qui pouvait rivaliser aujourd'hui avec les. Mais collectivement non, ils plombent l'équipe. Non, collectivement non, mais enfin voilà. Là, il y a des joueurs qui sont. C'est pas si reste, c'est pas si part. Je parle notamment de Ben Sebaini, je parle aussi de Ismail Assar qui pourrait partir à tout moment. Le problème, c'est qu'ils ont perdu André Grenier qui était la plaque tournante de l'effectif de Rennes. Ils ont beaucoup perdu et voilà. Il y a beaucoup de rumeurs aussi autour, comme tu disais. Il y a aussi Bourigeau, Grenier. Ils sont pas stables. Ils sont pas stables en ce moment, les Rennais. Qui part. Ils avaient quoi entre 5 et 7 joueurs présents justement contre Paris.
7 joueurs seulement présents qui étaient présents au match de Coupe de France, la finale contre Paris, c'est ça. Il leur manquait par rapport au BS 11. C'est les 4 hommes forts individuels de la saison rennaise l'année dernière. Donc bon. Après, encore une fois, moi il y a un joueur, je suis fan côté Rennais, c'est Bourigeaud. Je sais pas encore ce qu'il fait encore là-bas. On se demande pourquoi il n'y a pas un autre club mais même pas un club de Ligue 1, un club espagnol. Un bon club de Ligue 1. Il s'est approché cette saison. Les clubs de Ligue 1, ils doivent se jeter sur des joueurs comme ça. C'est comme par exemple Fabien Thé qui part à Rennes, alors que comme Marseille, on aurait forcément besoin. C'est des joueurs qu'il faut qu'ils restent, qui jouent plus haut dans le championnat. Après, si on veut que le championnat augmente, faut garder. Qui en France à l'heure actuelle, à part Lyon et Paris, et peut-être Nice la saison prochaine, pas cette saison mais la saison prochaine, pour réaligner plus de 20 millions sur un joueur. Parce que ça sera Monaco quand même. Lille, Monaco, Saint-Etienne. Monaco là, ils mettent jamais 20 millions. Saint-Etienne, jamais de la vie, ils peuvent mettre 20 millions. Marseille, s'ils se reconstruisent, et encore, c'est pas sûr. C'est impossible que Saint-Etienne à Rachel mette 20 millions sur un joueur. Après, s'ils veulent pas, ils ont mis 15 millions, je crois. Non, pas loin. Qui de quoi? C'est sûr, j'ai pas. Boudbou, ils ont peut-être. Non, 10 millions, moins de 10 millions. Pardon, j'ai cru que c'était 15. Arrêtez de vous mettre que Saint-Etienne. J'ai cru que c'était 15, autant pour moi. Mais arrêtez de vous mettre en tête que Saint-Etienne roule sur l'or. On est loin de là. On est très loin de là. À l'heure actuelle, à part et Lille, oui, peut-être. Lille avec le mercato, tout ce qu'ils ont vendu, franchement, ils peuvent les mettre les 20 millions. Mais bon, c'est pas la politique. On s'éloigne un petit peu. C'est ça le problème. On s'éloigne un petit peu. Du coup, on va clôturer ce premier thème. Et on va attaquer le second, Montpellier, une équipe que tu voulais parler. Du coup, est-ce que Montpellier peut accrocher une place européenne? Pour rappel, l'année dernière, ils ont fini 6ème, à 7 points de la 4ème place, si mes calculs sont bons. Ils font 51 points pour 13 victoires, 12 nuls et 8 défaites. C'est ça. Pour rappel, sur les 10 dernières années, ils ont fait un titre, un seul top 5 et, il me semble, 4 fois hors du top 10. En gros, ils sont pas habitués à. Moi, c'est pas une équipe dans l'eau. Après, Der Zakarian sont... reprend l'équipe depuis 2017-2018 et fait 10ème, 6ème. On sent dans le jeu et dans le classement une progression. Est-ce qu'on peut compter cette année sur Montpellier pour une lutte dans le top 5? Thomas, est-ce qu'on peut compter sur eux pour le top 5? Moi, j'ai envie de dire oui. C'est une équipe que j'aime beaucoup leur mercato. Je trouve que c'est des joueurs très très bons, très intelligents. Der Zakarian n'est pas un mauvais entraîneur. Alors certes, on se régale pas forcément tous les jours à regarder Montpellier. Cette année plus quand même. Avec en début de saison, moi j'ai bien aimé. Mais l'équipe de manière générale l'année dernière a très bien tourné, était très bonne, elle avait du cœur, ça se donnait. Mollet est un super joueur, je trouve. Un grand joueur. Delors faisait du bien, Laborde a fait une super saison. C'est vraiment une bonne saison l'année dernière qu'ils ont faite. Et je trouve que les renforts qu'ils ont pris, comme par exemple TJ Savanier, qu'ils n'ont pas payé non plus Ferry aussi, ils ont pris. Ils n'ont pas payé énormément. Ferry, qu'ils ont pris aussi, qui est un bon soldat. 10 millions pour Savanier et 2 millions pour Ferry. C'est ça. Pour moi, je trouve que c'est un beau recrutement et ça se construit doucement. J'ai envie d'y croire, mais ça me choque pas s'il termine. C'est un point d'interrogation. Ça me choquerait pas s'il termine 5ème, par exemple. Ouais. En fait, ça choque pas si tu termines 5ème, mais si 7ème non plus. Voilà. Après, pour moi, c'est une déception si, avec ce que tu es en train de produire, parce que c'est quand même une évolution, comme tu dis, 10ème et 6ème. S'ils font en dessous de 6, ça serait régressé. S'ils font en dessous de 8, pour moi, c'est vraiment une mauvaise saison. Mais après, je trouve ça il évolue bien, il faut juste commencer, je pense, à trouver une manière de jouer un peu plus au foot, quoi. Parce que ça, c'est pas comme tous les joueurs. Comme départ, ils perdent Lecomte à Monaco pour 13,5 millions, Skiri à Cologne pour 8 millions et Mbenza qui était en prêt à Huddersfield qui a été vendu. Enfin, Huddersfield l'a acheté, qui était déjà là-bas en prêt. Florian, je te vois un peu sceptique. Non, moi je suis pas sceptique. Ça fait 2 saisons que Montpellier, moi, je les trouve costauds. Alors après, je dis pas qu'ils sont spectaculaires. Mais quoi que cette année c'était pas mal. En début de saison, je parle des 2 dernières saisons. Ils étaient dans le top 3 à un moment donné. Non, mais au début de saison. Je parle des 2 dernières saisons, je parle pas que de cette saison. Parce que moi, ce que je regarde, c'est l'évolution depuis Der Zakarian. L'année où ils font 10ème, Montpellier se battait jusqu'à la 30e journée pour une place européenne. Bon, après, ils ont un peu lâché à la fin. Ils ont lâché, mais voilà. Et l'année dernière, honnêtement, sur les 5 dernières saisons, Paris qui a fait toutes les coupes nationales et 6 premiers étaient européens. Donc dans une autre Ligue 1, Montpellier aurait été au moins barragé, dans les tours préliminaires de la Ligue Europa. C'est ça. Donc c'est pas une mauvaise saison. C'est une saison où offensivement ils ont plutôt rayonné. Après moi, pour l'instant,
le petit point noir de Montpellier, c'est que c'est de leur dépendance, de leur meilleur buteur, de leur meilleur passeur. Il met 13 buts cette saison pour 7 passes décisives. Meilleur du club. Demain, tu perds de l'or, tu perds ton meilleur passeur, meilleur buteur d'un coup. Après, il y a encore la Borde derrière, il y a Mollet. Mais ils peuvent recruter. Après, il faut le remplacer. C'est sûr, mais bon, c'est normal, quand tu perds un joueur, il faut que tu le remplaces. Mais c'est pas non plus le joueur de Montpellier. Non, c'est pour ça aussi qu'ils ont repris la saison. TJ Savanier, il est meilleur passeur l'année dernière. Non, mais ils vont pas perdre de l'or. Mais s'il y a une blessure ou quoi, c'est inquiétant de dire que ton meilleur buteur et ton meilleur passeur, c'est le même joueur. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que. Je sais pas. C'est une solution à. Après, moi, à l'heure actuelle, je vois pas Montpellier dans le top 5 cette saison. Je les vois dans les. Est-ce qu'ils peuvent se battre? C'est la question. Si on verra à la fin. Ils peuvent le tenter. Est-ce qu'ils peuvent se dire aujourd'hui, je me bats pour le top 5? C'est toujours pareil. Non, mais il faut se dire ça. Il faut se mettre un objectif. C'est toujours pareil. Montpellier, en fait, va dépendre de la saison des autres, entre guillemets, grosses équipes qui doivent être là. Des grosses équipes sûres, on a Paris-Lyon. Comme tu me dis, Lille, c'est en 2-6, Saint-Etienne, c'est pas mal. Quel rythme va avoir le wagon des 5? C'est-à-dire, pour moi, c'est-à-dire à l'heure actuelle, Lyon, Paris, Saint-Etienne, Monaco, Marseille. Mais même si Monaco-Marseille, je parle au niveau là du sportif, ce que représentent ces 5 clubs-là, quel rythme vont-ils avoir? Et Saint-Etienne aussi. J'ai dit Saint-Etienne. Lille, je ne les compte pas. Lille, on m'en parle plus, s'il vous plaît, stop. Si ce wagon-là va tourner à 68-70 points, pour Montpellier, ça va être insuivable. Parce que Montpellier, c'est un club qui fait. C'est rare qu'un top 5 fasse 60 plus de 70 points. Non, mais perd pas beaucoup de points. Montpellier, c'est une équipe qui perd pas beaucoup de matchs, mais qui fait énormément de matchs nuls sur les 2 dernières saisons. Je pense que c'est l'une des équipes en Europe qui fait le plus de matchs nuls. On est d'accord. Donc, voilà. Et donc, il va falloir voir le rythme que ça prend. Regarde, il y a 2 ans, toutes les grosses équipes étaient au rendez-vous. Montpellier, ça a fait 10. Ouais, voilà. L'année dernière, ils sont 6, mais ils prennent la place de Marseille. Non, Marseille, 5, pardon. Ils prennent la place de Monaco. Et oui, mais. Ils prennent la place d'une mauvaise saison de Nice. Oui, et Nice aussi. Ils prennent la place d'une bonne saison de Rennes. Oui, mais. Est-ce qu'ils peuvent. Non, mais avec le recrutement que tu dis. Pour moi, tu dois partir ambition top 5. Après, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Déjà, il te manque un gardien. Ambition. Oui. Non, mais alors, les gardiens, ils sont sur Dominique Livakovic du Dynamo Zagreb. Mais en fait, le club, il ne veut pas le vendre avant les phases éliminatoires d'Europa League. Et sinon, ils étaient sur Edouard Mendy. Mais apparemment, il va bientôt signer à Rennes. Oui, il y a un accord. Du coup, il faut qu'ils attendent la fin des éliminatoires barrages des Europa League. Ça, par contre, c'est une vraie perte, le compte. Parce que le compte était excellent. Il risque de perdre Aguilar aussi. Il y a Aguilar en attendant la vente de Sidibé. Ils attendent la vente de Sidibé. Mais Aguilar est un bon joueur aussi. Après, aussi, tu fais une bonne saison, tu as des joueurs aussi qui sont aussi courtisés. Après, ils se font pas non plus pour l'instant dépouiller. C'est pas encore, on n'est pas du tout. Moi, je trouve qu'ils ont de bons renforts. C'est un objectif. Ils peuvent se partir avec un objectif de je vais être 5e. Ils peuvent se poser. Mais moi, je verrais bien de. De toute façon, je pense pas au début de saison qu'ils se posent ces objectifs. Je pense qu'on commence bien et après on voit. Il se passe quoi? Il y a toujours des objectifs. Ils vont pas se fixer le match. Ils vont se dire top 8. L'objectif pour les clubs comme Montpellier, comme Nice. C'est viser toujours le plus haut possible. Après. Non, c'est pas ça. J'ai un budget pour mon mercato. Il faut savoir que les clubs dépensent au mercato par rapport à la place qu'ils prédisent être la saison prochaine. Souvent, c'est comme ça. Donc, ils vont dépenser pour une équipe qui va être à peu près 10e du championnat. Et donc, leur objectif, ça sera de se maintenir le plus rapidement dans la première moitié. Et puis, si on est placé en fin de saison, on essaiera d'aller chercher. Franchement, qu'ils ont fait. Pour moi, ils doivent viser un peu, ils doivent se battre avec Lille, Nice, Marseille, Saint-Etienne. Nice. Tous ces 5 équipes doivent. Nice. Oui, c'est vrai que Nice, il est passé Nice, 14 buts pris en 2 matchs amicaux, Nice. Oui, mais ça veut rien dire les matchs amicaux. Regarde, Lyon, ils ont fait une seule victoire sur les matchs amicaux. On verra bien au début du championnat. J'espère qu'on verra bien. Si tu veux, je t'enlève Lille. Mais ils doivent se battre avec ces 4 autres équipes le plus haut possible. Ils doivent se. Non, mais il faut se donner un objectif. Par exemple, quand tu es en cours de saison, tu t'es donné un objectif en début de saison, par exemple la 5e place. Top 5. Et en fin de saison, par exemple, je sais pas moi, tu es 7e à 2 points du 5e.
Et bien, si tu te dis, je veux être 5e, là, tu vas y aller. Par contre, si tu te dis, bon, allez, on est dans les 8 premiers, ok, on est 7e, on est dans les 8 premiers. Ça se passe comme ça. C'est l'inverse. C'est au début, tu vas tranquille. C'est l'inverse. C'est les gars, on tente de faire un bon début de saison parce que cette année, on va finir plus haut que l'année dernière. Et puis, si tu fais un bon début de saison, fin de saison, ça va être bon, les gars. Il reste 4 journées, on est à 2 points, il reste 12 points à prendre. Allez, c'est maintenant qu'il faut prendre les 12 points. Voilà, ça va parce que souvent, il s'écroule à la fin. Si tu te dis comme objectif d'être dans les 5 premiers. Mais tes objectifs, après, tu sais, t'as une ligne de conduite que tu as en début de saison. Puis après, au fur et à mesure que tu passes des paliers dans le championnat. Dans les championnats, tu as des tournants. Et ces tournants-là, faut pas les rater. Et si tu les prends tous comme il faut, et bien à la fin, tu es bien placé. Et c'est dans ce moment-là où tu te fixes l'objectif final. Voilà. Pour moi, Montpellier se tire une balle dans le pied si maintenant ils se disent allez les gars, il faut aller chercher une 5e place. Parce que tu te galvanises au moins. Mais tu te galvanises pas. Oui, mais match, tu te galvanises pas parce que c'est pas des joueurs prêts. Mais c'est pas des joueurs prêts. Delors, il peut jouer le top 5. Savani, c'est des joueurs qui peuvent jouer. Mais Delors, il a jamais joué de Coupe d'Europe, on dit Delors. Il sait pas ce que c'est. Mais c'est un jeune joueur encore. Il est pas jeune, plus trop jeune. Mais bon, il peut. C'est des joueurs qui peuvent jouer dans une équipe du top 5. Ils peuvent avoir. Mais Delors, il peut jouer. Il faut pas partir avec cette ambition-là. Tu vas me dire que Delors à Saint-Etienne, il a pas sa place, à Marseille, il a pas sa place, à Lille, il a pas sa place. Mais peut-être, oui. Mais en attendant. Donc ils ont des joueurs. Mais il n'y a pas que Delors dans cette équipe. Il y a le supporting cast. Non, mais il a raison. Je comprends ce qu'il dit. Rappelle-toi, bon, tu vas me dire ça n'a rien à voir, mais d'un côté un peu oui. Quand l'année où Duprat sauve le TFC. Oui. L'année d'après, Europa, ils font un super début de saison. Ouais, 5 matchs. Oui. Ils sont 7 ou 8e. Ouais. Duprat dit la phrase, je pense, qui tue complètement son début de saison et qui fait gonfler des têtes improbables. C'est les gars. Un club comme Toulouse, on doit essayer d'aller chercher le top 5. Mais non, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je pense pas que c'est sa phrase qu'ils a tué. Je pense que c'est Duprat lui-même qui les a tués. Non, mais simplement. C'est pas des joueurs tactiques. C'est pas des joueurs qui sont. C'est pas des joueurs qui sont conditionnés pour jouer les 5 premières places. Montpellier. Tu n'entendras jamais un Montpellierin dire devant un média, à part c'est à 5 journées de la fin, ils seront bien placés. Tu n'entendras jamais dire ouais, nous cette année, ce qu'on veut c'est l'Europe. Si tu t'attends. Non, parce qu'après, l'Europe, ils peuvent l'accrocher, mais de toute manière, il y a les coupes. Dans tout le monde. Il y a les coupes à accrocher. Oui, mais là, on parle de classement. Là, je parle du championnat. Le titre du thème, c'est est-ce que Montpellier peut accrocher une place européenne? Non, mais par exemple, si. Non. On parle de classement depuis tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le championnat. Franchement, pour la coupe, alors que Vie, ils peuvent aller accrocher. Moi, ça m'intéresse dans la progression. Ça serait d'aller au moins. Franchement, le max, ce qu'ils peuvent espérer le plus. Cette année, ça serait une passe en Europa League, que ce soit par le classement ou par la coupe. Donc la coupe est un objectif aussi. Mais la coupe, je sais pas, il faudra demander à Louis, pas Louis Nicolas. Nicolas qui repose en paix. Non, son fils. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, Laurent Nicolas. Il faudra demander c'est quoi leur ambition en coupe. Moi, j'en sais rien, mais moi, je te parle en tout cas du championnat. Par le championnat, Montpellier, pour moi, peuvent le faire, peuvent aller chercher 5e place. Ça m'intéresse, peuvent le faire, ça m'intéresse. Mais si tu leur dis, à l'heure actuelle, si tu dis aux joueurs en début de saison, l'objectif c'est d'accrocher cette 5e place, Montpellier ne sera pas dans les 5 premiers championnats. Mais viser le plus haut possible. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais pas se dire, on va viser la 10e et si on est au-dessus, tant mieux. Non, c'est trop réducteur. Des joueurs, au bout d'un moment, si tu leur dis, les gars, cette année top 10, ils vont se dire, bon, on va jouer tranquille pour le top 10. Tu les vois top 5, toi? Je les vois, pour moi, c'est des prétendants comme Marseille, comme Lille. C'est ce qu'on dit, c'est des prétendants. Oui, mais moi, je te dis juste, je te dis juste que si maintenant, t'as Derrière Carillon avant la première journée qui dit, bon, les gars, on commence la saison, n'oubliez pas, les gars, l'objectif c'est d'aller chercher la 5e place qui est européenne. Je peux t'assurer que la moitié du 11, ils se font comme ça. Tout ce que j'ai à dire. Peut-être. Parce qu'ils sont pas prêts à jouer avec une pression comme ça. Peut-être. Du coup, on va clôturer ce deuxième débat sur Montpellier et on va attaquer le thème choisi des auditeurs. Que représente notre bonne vieille Ligue 1 en Europe? Que représente-t-elle? Surtout aux yeux des autres pays. Pour rappel, on est quand même le 10e pays au nombre de Coupes d'Europe. On n'a que la Ligue des Champions 93 de l'OM, la Coupe des Coupes en 96 de Paris. Du coup, comme il a dit, on est derrière l'Écosse qu'on a 3. On est au même niveau que la Suède qu'on a 2. On a 2 finales de on a sur 12 finales disputées d'Europe. 12 finales de Coupe d'Europe disputées. 3 finales de Ligue. Non, 12 finales, on n'a que 2 victoires.
C'est un ratio très très pauvre. Du coup, le constat est simple. On est au même niveau que la Suède. Non, mais. Sur l'histoire, mais attends. Sur l'histoire. On est au même. Non, non, quand même pas. mais quand t'es le Barça. Au niveau de l'histoire. Quand t'es le Barça, tu vois la Ligue 1, est-ce qu'elle te fait peur deux Coupes d'Europe? Mais je regarde pas les matchs des années 70 pour me dire, oulala, j'ai peur. Non, mais on est maintenant. Mais c'est quoi le rapport? On est en 2019, je vais dire maintenant. Mais justement, depuis 20 ans, c'est zéro. Ah oui, non, mais. d'Europe alors, hein. C'est encore pire, justement. Non, mais pour moi, il y a deux Ligues 1. Il y a la Ligue 1, historiquement parlant, on évitera de faire tout commentaire dessus. Et il y a la Ligue 1 qui se fait depuis 4 ans, depuis la demi en Ligue des Champions de l'AS Monaco. Pour moi, c'est deux Ligue 1 différentes. Et tu comptes cette année-là de Ligue 1 aussi ou pas? On va dire c'est un accident. C'est non, mais vraiment, sur les 4 années. L'AS Monaco et Lyon aussi qui a sur les 4 dernières années. 4 ans, du coup 3 dans cette année, c'est pas une dynamique. Mais c'est rien du tout. Pourquoi je te dis que du coup, pour moi, il y a deux Ligue 1. Oui, mais c'est pas il y a la Ligue 1 historique et la Ligue 1 sur ces 4-5 dernières années, à part l'année dernière. On reste sur ces 5-6 dernières années, on reste sur 2 demi-finales de Ligue des Champions de Monaco. Oui, contre la Juve, oui, 2 fois. Ils n'avaient pas fait quart. Non, 2 fois demi-finale contre la Juve. 2 fois. C'est pas un quart qu'ils avaient fait en 2013 ou 2014. C'était pas une demi déjà. C'était un quart, je crois. C'était un quart contre la Juve. C'était un quart. Oui, ils sont arrêtés au même niveau que. Ils battent Arsenal en 8ème. Oui, et ils tombent contre la Juve en quart. Autant pour moi. C'est une demi-finale de Monaco, une demi-finale de Lyon en Europa League, une finale de Marseille, une finale de Marseille. C'est un peu maigre quand même. C'est maigre, mais c'est déjà mieux. Mais comparé aux années, les 10 ans d'avant, c'est une progression. Entre 2000 et 2010, il me semble qu'il y a une finale de Monaco et une finale de l'OM en 2004, l'année de en Europa League. On ferait presque sur 10 ans, deux finales. Et une demi. Non, c'est en Ligue des Champions en 2002. Et la finale de Monaco. Oui, la finale de Monaco en champion et la finale de Marseille en Europa League en 2004. Non, mais enfin, il y a ce que la Ligue 1 est en train de travailler à l'échelle nationale et il y a ce qu'est en train de faire la Ligue 1 sur le plan européen. La Ligue 1, là, qui travaille sur le plan national, je trouve qu'elle travaille mieux que 2 autres championnats qui font partie aussi du top 5. Elle travaille mieux que la Serie A. Elle travaille mieux que la Serie A depuis que la Bundesliga. La Serie A sur les 12 dernières Coupes d'Europe, ils en ont. Je parle pas de Coupe d'Europe. C'est ça que tu comprends pas. Écoute ce que je dis. Je te dis que là, je parle qu'il y a un travail sur le plan européen à faire, mais que sur le plan national, la Ligue 1 travaille mieux que la Serie A et travaille mieux que la Bundesliga. Sur le plan national. Moi, j'attends des preuves. La preuve, c'est ça. On est la troisième ligue la plus médiatisée au monde. D'ailleurs, la première, c'est l'Angleterre avec 1,93 milliards par an. La deuxième, c'est la Bundesliga avec 1,16 milliards par an. Et, la troisième, c'est la Ligue 1, pas cette année, l'année d'après, par exemple, à partir de 2020, 1,153 milliards. La quatrième, c'est la Liga à 1,14 milliards et la Serie A qui dépasse même pas le milliard. On avait avec un Ronaldo. gros retard. Avec Ronaldo. Et parce qu'on avait aussi un gros retard. La Ligue 1 avait un énorme retard. Médiatiquement parlant, énorme. C'est C'est-à-dire que sur le plan national, on travaille pour que cette Ligue 1 grandisse. On commence à avoir des clubs phares. Ça, on travaille. Non, on a un club phare pour l'instant parce que c'est tout. Parce que Lyon, c'est trop irrégulier en ce moment. À part, j'espère justement que c'est. Non, mais tu vois les clubs. Il n'y a qu'un club phare, c'est tout. Oui, comme tu avais un club phare dans les années 2000. Oui, mais il y a un seul. Oui, mais il faudrait plus de clubs. Oui, mais justement, comme il dit, 2-3. Avec Monaco qui fait. Monaco, c'est indécis. Non. Mais globalement, Monaco a fait une demi, Lyon a fait une demi, Marseille a fait une finale. Non, mais c'est ça. Non, mais le souci, c'est qu'il faut de la régularité. Non, mais l'irrégularité, ça fait pas grandir une ligue. Oui, mais tout doucement, ça évolue. Non, ça fait pas grandir une ligue. Parce que Monaco qui fait finale et 2 ans après joue le maintien, c'est nul. Moi, pour moi, ça fait pas grandir une ligue. Mais ça m'intéresse parce que. Sur le plan national, on travaille. On est en train de faire les efforts pour. Maintenant, sur le plan européen, on est pour moi le 5e championnat. On est le 5e championnat. Et peut-être même le 6e parce que pour moi, les Portugais font mieux que nous ces dernières années en Europe. À part en Ligue des Champions où le Portugal, c'est très mince sur ces 5-6 dernières années. Bon, après, en Ligue des Champions, le Portugal en a 4. Non, mais je parle. Écoutez ce que je dis. Je te dis oui, mais historiquement. C'était juste une petite stat par-ci. Oui, mais ça, bien sûr que les Portugais ont plus de Ligue des Champions que nous. Ça, y a pas de souci. Mais là, je parle sur ces 5-6 dernières. Moi, ce qui m'intéresse,
c'est là comment on est en train de progresser. La Ligue 1, moi, même à l'échelle européenne, je vois pas une énorme progression, mais je vois déjà des équipes qui jouent une Europa League, alors qu'avant, elles ne la jouaient pas. C'est vrai. Ça, voilà, il faut voir petit à petit les améliorations qu'on a. Je pense que sur ces 3-4 dernières années, on n'a rien à envier à la Bundesliga sur le plan européen. Le Bayern est très mauvais. Pas très bon. Dortmund a un petit cas par-ci par-là, mais en Europa League, oui, à part cette année, Francfort, mais bon, les demi-finales, on les a fait de notre côté. Entre la Bundesliga et la Ligue 1 en Europe, ça va être équivalent. Même que si on faisait pas trop les idiots, on pouvait encore se rapprocher des Allemands cette année, mais on a un peu tout tué le retard qu'on avait rattrapé, c'est dommage. On a un Paris qui se fait éliminer par United. Et je pense qu'on peut. Notre objectif qu'on doit avoir, c'est de passer devant, pour l'instant, la Bundesliga et la Serie A, qui pour moi, je pense, sont à portée. Voilà. Parce que, bon, la Juventus, là, à part là, cette année, ils sont renforcés, mais à part la Juventus, moi, il n'y a rien qui m'impressionne en Italie. Oh, le NAP, c'est intéressant. Le NAP peut gagner par Paris. Toi qui aimes les résultats en Europe, oui. Naples, sur ces 2 dernières années, s'est éliminé en 16e et en 8e d'Europa League. C'est pas non plus très fameux. Pour moi, sur le papier, Naples. Sur le papier. Pour moi, Naples gagne Lyon. Mais le papier, c'est le papier, le terrain, c'est le terrain. Mais tu trouves qu'il y a des meilleurs joueurs à Lyon qu'à Naples ? Non, mais je trouve juste que Lyon est en 8ème de Ligue des Champions et que. Mais c'est pas pareil, c'est pas la même Europa League. Naples, ça s'est joué à limite un demi. D'accord, mais arrête de prendre les résultats. Ça, je suis d'accord. Je te prends la poule de l'année passée, Naples n'a pas une grosse poule. Non, parce qu'ils ont tout joué le championnat. Rappelle-toi, il y a 2 ans, ils ont tout joué le championnat à fond. Ils ont tout joué jusqu'à la fin, ils ont lâché le problème. C'est pas moi qui ai lâché la Coupe d'Europe. Je suis désolé, Naples, c'est une bonne équipe. C'est une très bonne équipe. J'ai l'impression qu'elle évolue pas. En Europe, ça stagne un peu. Ouais, j'ai l'impression c'est pas que ça stagne, c'est ça. Après, on verra bien. Elle était déjà deuxième, ça fait 3-4 ans qu'elle est deuxième de Serie A, quoi. Restons sur notre Ligue 1. Enfin voilà. Je pense que ce qu'il faut à notre Ligue 1, c'est avoir au moins un top 3, top 4 qui ressort chaque année. Je suis d'accord avec ça, avoir des locomotives qui parce que si tu regardes dans tous les championnats, en Angleterre, t'as les 6. Voilà. En Bundesliga, t'en as 2. Non, moi j'en mets Bayern, Dortmund. Non, t'en as vraiment que 2 qui. Et t'as Leipzig qui progresse. T'as Bayern, Dortmund en tu peux mettre Leipzig. Oui, mais Leipzig c'est toujours 3, 4 ou 5. Voilà, mais ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents, mais ils sont. Non, mais ça fait que 2 ans. Voilà, Leipzig ça fait 2 ans qu'ils sont là. Ensuite, t'as la Liga avec Barça, Real, Atlético. Voilà, stop, on arrête. Non, Séville ça se tire bien. Mais Séville ça fait 8ème cette année, stop Séville. Oui, Séville ça me fait pas peur moi Séville. Séville est en quart de Ligue des Champions. Séville ça fait pas peur, mais Séville c'est quand même une grosse locomotive quand même. Mais c'est pas pour moi cette année. Non mais ça arrive. Non, moi Séville l'année dernière est en quart de Ligue des Champions. Quand ils battent United, ils sont en quart contre le Bayern. Bravo à eux. Mais c'est déjà mieux que tous les clubs français. Mais attends, il y a 30 secondes, tu me dis que la finale de Marseille, la demi de Monaco et la demi de Lyon, ces petits exploits par-ci par-là, faut pas les compter. Et un exploit de Séville qui est pour la première fois depuis 10 ans qu'en finale de Ligue des Champions, tu me le comptes. Alors on compte de partout. Mais Séville, c'est un club en Liga à part cette année qui est toujours dans les 5-6 premiers. Mais 5-6 premiers, oui, mais c'est pas le 4e club d'Espagne. Oui, mais il n'y a pas vraiment de 4ème club d'Espagne. Il y a les 3 et après je suis désolé, après les 3 c'est irrégulier en Espagne. Un coup c'est Valence, un coup c'est le Betis, un coup c'est le FC. Ça varie. Oui, mais contrairement aux autres championnats, c'est 3 grosses équipes quoi. C'est Barça, Real, Atlético. Oui, c'est 3 monstres. Mais c'est ce que je te dis. Donc tu regardes ce que je dis. Il y en a 3. Il y a 3 gros et le 4ème trouve le moi. Oui, mais je préfère avoir 3 énormes que 6. Mais on dit quoi là ? Je suis en train de te dire ça. On se rejoint ça. Et en Ligue 1, en Ligue 1, t'as Paris. Et t'as Paris. Dans le T'as Paris. Lyon l'année dernière font 4ème. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, fait 4ème à 20 points de Nice. Enfin, à 8 points, mais il y a un moment, ils avaient 20 points de retard sur Nice. Il y a une équipe régulière en Ligue 1, c'est Paris, c'est tout. Ne cherchez pas un autre club. Il y en a un, c'est Paris qui est le plus régulier. Voilà. Limite, Monaco, était plus régulier dans le top 3, à part cette année que Lyon. Non, à la 2ème place, parce que. Oui, mais Monaco, sur 6 ans, ils ont fait. 4 2ème place. Ils ont fait 4 2ème place, une 3ème place, et là, une 15ème place. Non, 3 deuxième place, une première place. Oui, la première place, j'ai oublié, pardon. Autant pour moi, j'ai oublié, pardon. Le titre, il est magnifique. J'ai oublié. Ce qu'il faut, c'est la régularité. En Serie A, il y a Juve Naples. C'est un peu comme la Ligue. Juve Naples, après ça se tire la bourre. Juve Naples, après ça se tire la bourre, mais il y a des clubs historiques.
C'est ça le. Oui. Il y a l'Inter. Donc on suit. Donc il y a toujours une. Quand t'es historique, t'as toujours des gens qui suivent. Le Milan parce que non mais si tu regardes le championnat italien, tu te fais chier. Après, c'est pas la même culture. C'est pas la même culture. Je m'en fous, je m'emmerde. C'est pas la même. Je peux regarder le tour. En Ligue 1, des fois, tu t'emmerdes. Il y a plus de spectacles au Tour de France que. En Ligue 1, des fois, tu t'emmerdes aussi. Je suis désolé. Oui, mais en Ligue 1, non. Tu t'emmerdes devant Angers-Reims. Tu t'emmerdes devant un Inter Milan-Roma. Tu t'emmerdes. Non, je suis pas d'accord. Cette année, la Ligue 1. Techniquement, ça a été pauvre, mais on va arrêter de crier par contre, sinon les pauvres éditeurs. Techniquement, la Ligue 1, ça n'a été pauvre, mais les scénarios étaient complètement fous. Oui, les scénarios sont fous. Mais non, mais en Ligue 1, tu valides quand même ce que je dis, comme quand on se fait chier quand même devant un Roma Inter Milan. Ah oui, ça oui. Voilà, ça vient. Moi, je fais juste ça. Mais pourquoi on le regarde? Parce que sur le papier, c'est Roma Inter Milan. Mais si tu regardes le jeu, c'est le championnat le plus pauvre des 5 grands championnats. Ah, mais c'est pas la même culture, c'est pas la même philosophie. Chacun a sa culture. L'Espagne, c'est plus un truc technique. L'Angleterre, c'est plus un football de transition rapide. La Serie A, c'est plus un football défensif. Chacun a son style. Tactique, après oui, ils sont légèrement au-dessus de notre Ligue 1, ça c'est vraiment très léger quoi, c'est sûr. La Serie A est au-dessus de notre Ligue 1. Oui quand même. Sur le plan européen peut-être, mais alors dans ce que... Si je suis elle est encore au-dessus. Dans ce qui est proposé dans leur championnat, je préfère ma Ligue 1. Oh, moi je suis ça dépend. Mais moi je suis pas un club italien, mais je me tire une balle dans la tête, mais c'est pas possible. C'est normal. Mais attends, quand tu vois des clubs comme Bologne, Fiorentina et tout, mais moi je peux plus. On va pas trop s'éterniser sur la Serie A. On s'en fout de ça, on parle pas d'eux. On va pas s'éterniser trop. Thomas, le coefficient UEFA des clubs, je rappelle, donc l'Espagne premier, Angleterre deuxième, Italie troisième, Allemagne quatrième, cinquième la France. Dans les 100 championnats, on est la dernière. Est-ce que pour revenir au titre de notre thème qui est course dans notre Ligue 1 en Europe, est-ce que Paris entre guillemets est pas la clé de... Non, c'est pas Paris. Non, mais contrairement, ces dernières années, Paris détériore notre Ligue 1. Quand tu te fais éliminer par la remontada contre United, la remontada contre le Barça, mais non. Ça détériore la Ligue 1. J'ai une question. Moi, je vais te poser une question. Vas-y. Pourquoi Paris détériore notre Ligue 1? Parce que notre Ligue 1 est faible aussi. Parce que c'est la seule équipe en Europe et qui peut se faire éliminer. Parce que c'est la seule équipe sur laquelle tu reposes. Oui, je suis d'accord, mais c'est à double tranchant. Ce que je dis, c'est vraiment, est-ce que c'est une question? Est-ce que Paris détériore notre Ligue 1? D'un côté, Paris détériore notre Ligue 1. L'image de notre Ligue 1. Mais d'un autre côté, je dis merci Paris. Sinon, on aurait le coefficient UEFA au Bulgare. Mais c'est sûr, mais justement, avec les moyens qu'a Paris. Est-ce qu'on ne serait pas plus exigeant avec eux? Pour l'instant, la Ligue 1 n'est pas bonne. Pour l'instant, la Ligue 1 n'est pas bonne encore au niveau européen. Oui, mais on parle de Paris. Là, on parle de Paris. Oui, non, mais d'accord. Mais ça faut stopper les excuses parce que pendant des années, le Bayern, ils ont été au top niveau et ils n'avaient pas de concurrence en Bundesliga. Ça, pour moi, il faut arrêter de les excuses. Après, ça peut servir le PSG que. Ça veut dire que là, tu ne trouves pas d'excuses pour le PSG alors? J'ai mort. Donc pour toi, c'est pas normal qu'ils foirent dès les huitièmes de finale. Bah oui. Non, c'est pas normal pour moi que Paris. D'accord. Non, mais parce qu'on est d'accord. Mais pour moi. Mais ils ont pas d'excuses. C'est leur souci à eux. Non, mais sa question c'était est-ce que. Tu peux répéter ta question? La question c'était est-ce que Paris détériore pas l'image de notre Ligue 1 en faisant voilà. Et de cette question, je dis oui et non. Oui, parce qu'ils se font humilier une fois tous les 2 ans. Oui. Donc tu te fais humilier. En plus, il y a des problèmes en interne. Les pauvres Parisiens. Vu qu'il y a des problèmes en interne aussi, ça fait que, de manière. En plus, c'est un club maintenant qui est visuel, médiatique énormément. Et en même temps, le truc c'est qu'il est la Ligue 1 aussi n'est pas aidée. Enfin, le PSG n'est pas aidé par les autres équipes parce que comme vous dites, Monaco c'est pas intermittence. Moi je suis pas d'accord. Moi je suis juste d'accord avec toi sur le fait que la Ligue 1 devrait, si la Ligue 1 était plus forte, qu'il y avait Marseille, Lyon, Monaco qui se tiraient la bourre 2, 3e place. Oui, du coup, t'as raison. Apporter une concurrence forte au PSG. Ça pourrait aider le PSG, mais le PSG doit quand même passer United. Oui, quoi, mais oui, non, je suis d'accord. Mais je suis d'accord, mais c'est pour ça que j'ai dit oui, mais non, oui, parce qu'ils n'ont pas le droit de se faire comme ça. Moi, c'est un grand oui et un petit. Pour moi, contre Manu, tu dois le gagner 115 fois ce match. Mais ça, c'est autre chose. Le truc, c'est que dans chaque grand championnat, dans les 4 autres grands championnats, il n'y a pas qu'une équipe qui tient. À part peut-être la Juve. La Juve, mais t'as les autres équipes qui. Tu l'as dit en fait. Ils ont pas le palmarès. C'est le passé. Ils ont pas le palmarès. Mais ce que t'as pas en Ligue 1. Ce que t'as pas en Ligue 1. Et du coup, ça en Ligue 1, il n'y a pas de palmarès. Et ça y joue. Malheureusement, ça y joue. Il a raison. Et je pense que. Et c'est triste ce que je vais dire. D'un côté, je protège notre Ligue 1 parce que. Non, mais. T'as raison. Sur le plan national, je pense que notre Ligue 1, c'est le 4e championnat le plus attrayant à voir. Pour moi, devant, il y a la Première Ligue, sans discussion là-dessus. La Liga,
qui pour moi est en train de se réveiller parce que. Non, moi j'aime bien les gars. C'est un football technique, ça joue propre. C'est pas pareil, c'est un peu lent. Non. La Liga, c'est peut-être lent à voir jouer, mais ça joue technique, c'est des joueurs de ballon. Non, mais la dernière saison qu'on a vue là, elle était ennuyante. C'est pas des Sissoko qui a là-bas. La dernière saison qu'on a vue là, elle était ennuyante à mourir. Et la Bundesliga où il y a plus de spectacles que chez nous. Mais. Pour moi, en termes de scénario, de spectacle qu'on peut voir en Ligue 1, on est au-dessus de la Serie A. Je parle là sur le plan national. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Par contre, maintenant, le petit côté, le gros bémol, je trouve qu'on a aussi, c'est que, par exemple, je pense qu'à l'heure actuelle, un Benfica Porto va attirer plus de monde qu'un Marseille PSG. Qu'un PSG, oui. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui, bah là maintenant c'est clair. Et là, pourquoi ? Trop grande différence. Parce que Marseille aussi est totalement à l'ouest. Oui, mais d'ailleurs, ça a été remplacé cette affiche. Non, mais ça revient sur le truc de la Ligue 1. Elle a été remplacée. En fait, il faudrait faire un double travail. Travailler les clubs de Ligue 1 pour qu'ils remontent vers le haut, qu'ils soient bien réguliers, et travailler un peu la tête du PSG pour qu'ils arrivent à. En même temps, tu peux pas faire du favoritisme aussi. La LFP et la 3F travaillent pour que la Ligue 1 progresse. Maintenant, c'est au président de Ligue 1 aussi à un moment. On peut pas prendre leur club. On a des tocards aussi. On peut pas travailler voilà. Il y a des présidents qui travaillent très bien, comme Jean-Michel Aulas. Travaille très bien à moitié. Je suis désolé, sur ces 10 dernières années. Je reviendrai pas sur le sujet parce que il a fait du très bon boulot, mais il fait du très mauvais. Il s'est raté une saison. Non. Il s'est raté une saison. Bref, on en parlera prochainement. Plus tard. Donc il y a Aulas qui pour moi fait un super travail. Il y a River qui faisait un super travail avec Nice. Je parle dans la progression, de la progression. Il y a River qui avait fait un super travail avec Nice. Il y a le Khalifi. Le Khalifi qui a fait... de manière générale depuis que le PSG. Non, il y a quand même un progrès. Non, mais on parle pas des résultats. Non, mais on parle pas d'un progrès. Non, mais pour un club comme Paris, le budget qu'il y a, ça doit être. Non. Soyons exigeants. Il y a un progrès au niveau de la publicité avec l'achat de Neymar, Mbappé, tout ça, mais il n'y a pas un progrès sportif. Quand ils achètent le PSG, il va. Non, mais je parle de la gestion d'un club, pas de l'achat d'un club. Je parle de gérer un club. Je parle de gérer un club. Ah, c'est sûr que le président de Paris, avec 60 millions de budget, il va pas le gérer aussi bien qu'un mec qui a 3 milliards. Je parle de gérer un club. La meilleure saison de Paris, c'est l'année Ancelotti. C'est la première grosse année Qatari. Il y avait Leonardo. Voilà. Donc on ne peut pas me dire que le club il est mieux géré maintenant alors qu'il était mieux géré quand il y avait Leonardo et Ancelotti. C'est impossible de me dire que El Khalifi. Je parlais juste avant le rachat et après. Non, mais moi je parle de gérer un club. Gérer à l'heure actuelle, qui gère bien un club? Il y a Aulas, il y a River qui le gère bien. Aulas, je mets une grosse parenthèse. Nice qui le gère bien. Le club il progresse. Lyon ne progresse pas depuis 2010. Je suis désolé, il progresse pas. Il ne progresse pas. Mais ils ont eu des soucis. Ils ont eu des soucis. Attention depuis 2010. Il fait quoi? Non mais il ne progresse pas. Attention. Ils ont eu des soucis depuis 2010. Il ne progresse pas. 2010. On en parle, il ne progresse pas. À part dire progresse pas. Pourquoi il progresse pas? Dis-moi. Mais il stagne. Ça stagne. C'est 2, 3, 4ème. En Ligue des Champions, ça sort de temps en temps en 8ème. As-tu les raisons? As-tu les raisons? Mais Aulas a trop voulu se mêler. Se mêler du sportif et ça a détérioré. Non, il y a eu un avant et un après Puel surtout. Il y a eu un avant, un après Puel. Il y a eu Aulas qui a voulu changer énormément de choses dans je veux construire mon stade où il a mis tout son argent. Oui, ça je suis d'accord. Énormément de l'argent du club là-dedans, en sachant que pendant 2, 3, 4 saisons, pendant 2 ou 3, 4 saisons, nos grosses recrues, c'est Mbemba à 3 millions, Jallet à 2 millions, c'est des mecs à Gaël Danic, c'était quand même à 20 millions, oui, pas mal. Mais ça c'est après, c'est autre chose, c'est quand on a pu enfin remettre un peu plus d'argent, quand on a tout doucement remis notre bout du nez en Ligue des Champions pendant 4-5 ans, on n'a pas pu voir la Ligue des Champions. Je dis pas que là c'est un tocard. Je dis juste que par rapport à tout le bien qu'il a fait à Lyon dans les années 2000 à 2010, c'est très en dessous, très moyen ce qu'il fait depuis. Au bout d'un moment, on a pu se poser cette question. Mais depuis 3 ans, tu peux pas dire que. Depuis 3 ans, il y a une progression. Dans le club. Non, attends, ne confonds pas avec progression. Une demi-Europa League. Attends. Ne confonds pas progression du jeu. Mais allez, mais non, attendez. Ça va jamais. Ne confonds pas progression du jeu. Je parle par exemple de Genesio des joueurs et du club. Le club avance. Il y a énormément de choses qui avancent.
Alors au niveau du jeu, je suis d'accord avec toi, ça a stagné depuis 3 ans. Ça n'a rien fait, ça n'a pas progressé. Je suis d'accord avec toi, mais pas au niveau du club. Non, je suis d'accord avec toi. Lyon, écoute, c'est parce que là, on va trop s'éterniser. On en parlera dans une prochaine émission. Non, là, je parle pas de Lyon. Non, mais je parle d'un dernier aussi problème de la Ligue 1. Vas-y, parle des derniers points pour Florian. Moi, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'il y a des personnes, médiatiquement parlant, toute la clique, qui tue notre Ligue 1. C'est-à-dire que quand on me dit. Non, mais ça m'énerve. Il y a des choses. Non, mais il y a des choses. Oh, les Bengals, calme-toi. Non, mais il y a des choses qui m'énervent. Parce que quand on me dit, ouais, Lyon, il faut une demi, mais ils auraient pu aller en finale. Putain, mais fermez vos gueules, mais tous, genre fermez vos gueules. Non, mais c'est d'avant. Non, mais non. C'est un objectif son moment. Ils auraient pu y aller. Mais en début de saison, ça faisait combien de temps qu'on n'avait plus vu un club français en demi d'Europe? Ah, mais je suis d'accord. Mais voilà, en France, ça ne va jamais. Mais sur l'instant T, tu penses toujours à. Tu peux faire mieux. Sur l'instant T, oui, mais après le recul, pourquoi se dire, oh, mais ils auraient dû aller en finale? Mais arrêtez, stop. Ils auraient pu y aller. Après, ça va. Thomas, toujours. Florian, stop. On en parlera. Non, c'est fatigant. On en parlera. Ça, tu notes Ligue 1. On en reparlera une prochaine fois. Du coup, on a fait monter. On va descendre un peu les températures. On va descendre un petit peu. On a fait un gros thème sur la Ligue 1. C'est fatigué tout seul. Mais gros. Respirez un peu. Moi, ça va. Mets-lui un ventilateur. On va du coup attaquer notre 4e thème et le dernier. Un thème cher à beaucoup de gens présents avec moi. Le top 6 anglais. L'année dernière, pour rappel, je veux le dire, ça fait City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Man U. C'est exactement le même top 6 depuis 3 ans. C'est le même top 6. Pas dans le même ordre, mais c'est les mêmes clubs dans le top 6. Du coup, juste une petite question comme ça, que je vais vous poser. Est-ce que City peut gagner son 3e titre consécutif? C'est juste une petite question pour lancer. Oui. Peu ou doit? Non, peu. Est-ce que vous voyez City gagner une 3e fois? Bien sûr. Est-ce que vous êtes sûr? Vous mettez une pièce, City gagne ça c'est une autre question. Non, mais oui, c'est ma question. Non, t'as dit preuve, peut gagner et va gagner. C'est différent. Peut gagner, oui. Peut gagner. Est-ce que va le gagner? Est-ce qu'une équipe peut les détrôner? Oui, Liverpool. Pour moi, ce qui est drôle l'année dernière, c'est que j'ai l'impression que si Liverpool aurait pu échanger son titre avec City, ça aurait arrangé les deux clubs. Si on rappelle, City aurait préféré la Ligue des Champions et Liverpool aurait préféré la Première Ligue. City reste, je crois, sur 20 victoires d'affilée. En championnat, un truc 18 peut-être, c'est ça. Ils ont fait aucune défaite, aucun nul dans la phase retour de la première ligue. Alors, c'est monstrueux. Ils ont fini. Ils font qu'une défaite. Les deux équipes sont monstrueuses l'année dernière. Oui, mais ils ont fait beaucoup de nuls dans la phase retour. Ils ont fait un peu plus de nuls, mais quand tu termines à 97 points, t'as quand même fait énormément de victoires. J'avoue que c'est une très grosse saison des deux. Ils ont fini presque à 100 points les deux. Le truc, c'est que Man City finissent à 98 points avec 32 victoires, 2 nuls, 4 défaites. Liverpool 97 points avec 30 victoires, 7 nuls et 1 défaite. Une défaite contre Manchester City. Voilà. C'est ce match-là qui, d'ailleurs, on était présent, on regardait ce match et on se disait justement que si Liverpool au moins, ne perdait pas ce match-là, ils assuraient leur titre et malheureusement. Déjà, est-ce que pour toi, il n'y a que ces deux clubs qui peuvent jouer le titre année? Non, je vois Tottenham qui peut peut-être miser. Liverpool, du coup, logique. Man U, pas du jeu. Moi, c'est tout ce que je vois l'année prochaine. Bon, toi qui supporter d'Arsenal, non, il y a trop de soucis derrière. Donc... il m'a fait peur, j'ai cru. C'est peut-être croyais qu'il allait t'attendre Arsenal. Non. Je pense que City est plus fort que Liverpool. Mais Liverpool va avoir un supplément d'âme que City. Parce que là, ils veulent vraiment le titre. City va se concentrer sur la Ligue des Champions parce qu'une 3e élimination d'affilée en quart, quand tu dépenses 600 millions d'euros en 2 ans, ça fait trop tâche. Ça fait une grosse tâche déjà dans le CV de Guardiola et pour City. Et pour City, tout simplement. Liverpool, eux, leur objectif, c'est la Première Ligue. Ce sont la Ligue des Champions, ils ont déjà gagné. Si je peux juste faire un parallèle, pour moi, City, je les vois comme le Barça viser plus avec les champions que le titre. Et Liverpool, je vois plus comme le Real à viser justement le titre de leur championnat que la Ligue des Champions. Mais oui. C'est le même exemple. Parce que Liverpool, depuis l'époque moderne, de la Première Ligue, ils ne l'ont pas gagné. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné, je crois. Ils l'attendent depuis très très longtemps. Mais pour moi, c'est pas vraiment comparable Barça-Madrid
et City-Liverpool. Non, mais dans les objectifs qui sont oui, mais pour moi, tu peux pas comparer. Mais parce que le Barça, c'est historique par rapport à ce qui se passe dans le pays, la Catalogne, ça, c'est un titre qui leur tient à cœur, le titre national, pour prouver justement. Oui, mais ça fait 3 ans qu'ils gagnent. Oui, mais même. Il y a un arrière-goût de rivalité. Attention, c'est une rivalité. Et puis le Real, j'ai l'impression que ceux qui ont inventé la Ligue des Champions. Il a inventé, il a continué. Non, mais vraiment, c'est pas du tout le même rapport. On sait qu'un club, un trophée de première ligue, c'est cher à tous les clubs anglais. C'est limite, c'est peut-être une aussi grosse satisfaction qu'une Ligue des Champions. On l'a entendu quand Leicester l'a gagné, c'était quelque chose d'énorme. C'est comme si par exemple Strasbourg gagne le titre, un truc comme ça. Oui, certes, c'était la surprise du petit. Oui, non, mais après, le champion précédent, il avait coulé, Chelsea avait coulé. Oui, mais c'est une telle satisfaction de gagner cette première ligue. T'as l'impression que c'est. Après, du coup, ça rejoint un peu notre titre, le top 6, parce que justement, il y a 6 équipes qui tirent à la bourre. Du coup, quand tu gagnes, quand t'es au-dessus de ces 50 équipes, du coup, t'as une satisfaction en plus. Pour moi, ça va être simple. Cette année, ça va être une bataille Liverpool-City, parce que dans tous les cas, moi, le seul truc qui m'inquiète un peu pour Liverpool, tu vois pas Tottenham avec. J'ai pas fini, mais Liverpool, juste ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de recrues majeures. Et on sait que souvent, un groupe, quand t'as pas un peu pour chambouler la hiérarchie d'une bonne saison, les joueurs ils sont un peu moins mal. Ça, ça pour moi, c'est un petit problème. Et puis le jeu de Klopp aussi, qui est très aussi. Faut courir, il y a un pressing. Et pour City, le bémol, c'est qu'ils ont perdu Compagnie. Alors, même si sur le terrain, il apportait pas grand chose, dans le vestiaire, il était ultra important. Bah d'ailleurs, un petit truc, tu vois, pour les arrivées marquants sur le championnat, il y a Rodri. Ce que j'allais dire, de Man City, 70 millions. Il y a Kovacic qui était prêté par le Real à Chelsea, qui Chelsea a racheté 45 millions. Pepe pour Arsenal 80 millions. Saliba Arsenal 30 millions. Qui est prêté à Saint-Etienne. Ah oui, pardon. Ouais, il prêtait une saison, mais il a été acheté. Oui, il a été acheté. 55 millions de Man U sur Wan-Bissaka. Voilà. Peut-être Maguire 90 millions pour Manu, mais bon, ça c'est pas une arrivée parce qu'en fait il était déjà en première ligue. Il serait là. Et il y a Ceballos du Real à Arsenal, aussi 30 millions. En première ligue. Ceballos. Wan-Bissaka était déjà. Pardon. Ceballos du Real à Arsenal en 30 millions. Moi j'attends de voir. Et comme départ, il y a eu Eden Hazard au Real 100 millions. Et Kylian Trippier, Atletico 22 millions. Et après il y a Compagnie, Ramsey et Herrera qui partent libres. Supporter d'Arsenal, je suppose que tu es content de voir Pepe arriver à Arsenal. Non, justement, mais est-ce que tu n'aurais pas aimé avoir plutôt des défenseurs? Par exemple, au lieu de mettre 80 millions sur Pepe, mettre 3 fois 30 millions sur des vrais bons défenseurs. Le joueur Pepe en lui-même, c'est cool. Le problème, c'est derrière. 80 millions, j'arrive pas à l'avaler. J'ai vraiment du mal. C'est le prix maintenant. Et surtout pour moi, c'était pas la. C'est pas la priorité. Alors, si, il y avait 2 grosses. Pour moi, Arsenal, c'est un chantier. Pour moi, les 2 grosses priorités, c'était les 2 défenseurs centraux. C'est une défense, je crois. Pour moi, les 2 priorités, c'était les 2 défenseurs centraux. Parce que là, tu repars avec un Mustafi Socratis, là, t'as mal. Là, que dis du coup, qu'est-ce que t'attends d'Arsenal cette saison? Qu'est-ce que t'attends? Je te pose une question. On a combien de minutes là pour s'exprimer? Pas trop. Honnêtement, on a 2. Pour avoir une équipe compétitive pour un titre à Arsenal? Non, pas pour le titre, au moins pour les champions. Non, les champions, c'est les 4 premiers. Ah non, la Ligue des Champions, ils peuvent y aller. Là, avec cette équipe, on sera dans le 4 cette année. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Je peux le dire. Avec Chelsea, un dernier recrutement. Manu, laisse tomber. Non, Manu, ils peuvent se refaire. Manu, moi, c'est toujours Et attendez. Moi, ça me fait pas de soucis à ce niveau-là. Par contre, si tu me parles demain de comment pallier l'énorme écart qu'il y a avec pour moi déjà Tottenham, parce que déjà il y a un énorme écart avec Tottenham. Oui, déjà ils ont une défense, c'est ça le truc. C'est déjà acheter, mais je rigole pas, une ligne défensive, une ligne entière. Et une porte de remplaçants aussi quand même. La perte de Ramsey, elle fait énormément mal. Parce que Ramsey, c'est un joueur énormément sous-coté, mais chez nous, c'était Après, tu recrutes. Chez nous, c'était notre Cristiano Ronaldo. Non, mais c'était une Ramsey dépendance. Oui, mais après, tu recrutes Ceballos qui va te régaler. On sait pas. Ceballos, tu sais pas. Tu vas pas jouer. Moi, tu sais, j'ai. Le Real en même temps, c'est l'un des meilleurs clubs. Moi, j'ai toujours eu un doute. S'il était dans l'un des meilleurs clubs du monde, il serait resté dans le meilleur club au monde. Ces dernières années, j'ai toujours eu un doute des joueurs de Liga arrivant en Angleterre.
C'est pas du tout le même style de jeu, c'est pas du tout la même philosophie. Bellerin a fait des bonnes débuts de saison et là il a vite. Comme tu disais tout à l'heure, la Liga c'est un championnat technique et lent. Là c'est de la transition. Là c'est du jeu rapide, physique et la technique on s'en fout un peu. C'est sûr. C'est voilà. Alors, je sais pas. Après, c'est Ceballos, justement. Là t'auras Aubameyang à gauche, Pepe à droite, la quête devant. Ceballos, il peut leur envoyer des ballons dans le dos. Justement, c'est une bonne recrue. Enfin, c'est genre Ceballos, Pepe, c'est deux. Ah, ça peut être c'est deux bonnes recrues. Bon, c'est pas la priorité. Je sais pas. Pour moi, c'est intéressant. Oui, voilà. Mais c'est pas là que tu devais. Oui, c'est ça. Si, il manque un ailier. Il te manque un ailier, mais tu peux. Oui, mais. Non, Iwobi, c'est sympa 2 secondes. Non, vraiment. Oui, non, mais Iwobi, c'est normal. C'est normal que tu changes. C'est normal que mais voilà, il fallait un ailier. D'accord, il te faut un milieu. Mais il y a 80 millions, c'est. Déjà 80 millions, et pour moi, c'est le prix. T'as un poste. De défenseur, ils se connaissent pas. Ils connaissent pas. Non, mais t'as 4 défenseurs, tu l'as acheté. Je pense que Emery a, je crois, annoncé 3 ou 4 arrivées, donc il y aura sûrement 1 ou 2 centraux dans l'histoire. On espère. C'est dans 4 jours la fin du mercato pour eux. Si je fais un appel à témoins, si quelqu'un veut prendre Mustafi. On a vu le match avec Lyon, c'était. Il est rentré, il y a eu 2 buts. Sur le classement de l'année dernière, donc Liverpool 97 points 2ème, Chelsea 72 points 3ème, Tottenham 71 points 4ème et Arsenal 70 points. 5ème, à Manchester City, 66 points. Mais 72, 71, 70, ça tient à 2 points. Si l'année dernière, entre 3 et 5, déjà, pour commencer, si l'année dernière, Arsenal ne perd pas Ramsey, Arsenal est en Ligue des Champions. Si Arsenal aurait Ramsey, aurait une défense, Arsenal aurait été 3ème largement de cette première ligue. J'ai pas peur de le dire. Ça, c'est une certitude. Après, on sait pas. Si on fait le monde. Non, moi je suis pas d'accord. J'ai vu, moi qui suis énormément la première ligue, il manquait une défense. Et même sur cette défense, avec Ramsey, qu'on a perdu à 7 ou 8 journées de la fin, je peux te le dire, je peux te l'assurer, on est en Ligue des Champions. D'accord, je peux supposer qu'avec Ramsey, t'aurais pu terminer mieux. Mais tu dis avec une défense et Ramsey. Non. Moi, avec l'équipe du Real, je peux terminer plus. Non, je t'ai dit, tu m'écoutes pas. Je t'ai dit rien qu'avec Ramsey, on serait allé en Ligue des Champions. Et je te dis, avec une défense et Ramsey, j'aurais même pas discuté pour la 3ème place, Arsenal aurait fini largement 3ème. Oui, mais enfin, c'est une défense et Ramsey. Non, avec Ramsey. Oui, d'accord, mais après t'as dit Non, mais c'est toi. Ils comprennent pas. Mais c'est pas, je comprends pas. Toi, tu rajoutes 5 joueurs dans la balance. Thomas, arrête de crier. Avec Ramsey, tu pas 5 joueurs dans la balance. Avec Ramsey, t'aurais été. J'ai compris ça, je comprends. Mais j'ai l'impression que non. Ah si, t'as dit avec Ramsey, tu peux. T'as dit 3ème, avec Ramsey, tu peux être 3. Ah ouais. 3ème, mais t'as 2 points de retard. Après, c'est hypothétique. C'est pas hypothétique. C'était une rame, c'était l'année dernière. C'était une rame, c'est dépendance. Et pour cette année, clairement, moi je vois City, Liverpool se battre avec Tottenham en arbitre. Parce que non, mais c'est vrai. Ils font le jus. Parce que Tottenham, la faiblesse l'année dernière, c'était le milieu de terrain. Ils ont pris Tanguy Ndombele, c'était exactement la recrue qu'il fallait. Arsenal, qui pour moi sera 4ème, et on aura Manu 5, et je vois peut-être même pas Chelsea dans les 6 premiers. C'est vrai que dans les 6 premiers championnats. C'est quoi moi c'est Manchester United. S'ils perdent Pogba, du coup, je les vois vraiment, mais alors vraiment pas dans les 6. Mais justement, tu peux parler. Moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut attendre cette année ou les années à venir une reconstruction un peu de Manu, parce que là ils sont il y a 2 ans, fallait poser la question ça. Oui, malheureusement il nous manque Axel présent là. Mais il y a 2 ans ils finissent 2ème avec City où ça s'est bien battu. Bon. Ça va lâcher à un moment donné. Est-ce que là, cette année, ça faisait peur à voir. Et si justement, ça, ce qui fait encore plus peur, c'est qu'ils ont battu le Paris, donc ça fait encore plus peur, malheureusement. Ils n'ont pas battu Paris, c'est Paris. Oui, mais est-ce que. Ils sont battus tout seuls. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe, quoi Manu, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? C'est leur recrutement. Leur recrutement, il fait peur encore une fois, encore cette année. Vous pensez que si jamais ils perdent Pogba, même si je pense qu'il va pas partir vu que le Real maintenant est sûr, c'est qui sont attendus sur qui maintenant? Sur Van de Beek. Voilà, Van de Beek. Plan B, ils disent. Ils gardent toujours Paul Pogba. Moi, je pense, mais ils n'arriveront pas à le faire. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'il reste. Pogba, il reste. Moi, je pense qu'il reste, mais il y a moyen qu'il parte. Voilà, c'est ce que je veux dire. Pogba, il reste. À 4 jours de la fin, Pogba, il partira pas. Mais le truc, c'est que. Je perds pas Pogba. Mais même avec Pogba, je les trouve. Je sais pas, je les trouve. Mais le problème, c'est leur attaque. Ah oui, après, est-ce que vous pensez, si jamais ça se fait l'échange Dybala, Lukaku, est-ce que ça pourrait être une bonne pioche pour eux? Je pense que c'est mieux pour Manu cet échange que pour. Non, mais Dybala, c'est pas d'avant-centre. Ah, mais c'est un très bon joueur.
Ah, Dybala est un très bon joueur. C'est un bon joueur, mais surcoté. C'est pas un avançant. Moi, je pense ton avançant contre un milieu offensif sur le côté que tu peux mettre Lukaku, ça vaut pas doublure d'un attaquant plus jeune. Non, mais moi, Lukaku, c'est un très bon joueur. Pour moi, c'est juste un Giroud peut-être un peu mieux, quoi. Donc moi, je pense qu'il y a un problème. Moi, c'est plus le problème Manchester United. Moi, c'est le problème Manchester United. J'en suis sûr, Lukaku, tu mets dans une autre équipe, il peut s'éclater. Vraiment. Moi, je suis pas contre. Franchement, on l'avait vu avec Everton. Hein, après, attends, Everton, c'est un cran dessous quand même, de base. Moi, j'ai jamais été convaincu. Oui, bien sûr. Mais pour moi, il y a un souci avec la défense aussi. Mais il y a tout. C'est tout qui va pas. Qui va. Non, mais c'est pas l'échange Lukaku-Dybala qui va tout arranger. Non, ça c'est sûr. Ça va rien arranger. Faudrait recruter des défenseurs. Tu peux pas demander à Paul Pogba de faire attaquant, marquer des buts, passe d'air. Je parle pas du prix là. Mais l'arrivée de Maguire va faire un bien fou à cette équipe. C'est sûr. Bon, le prix, c'est autre chose, mais c'est vrai que je dis pas du prix. Non, c'est vrai. Bon, il y a pas pire que Smalling. C'est sûr. Ah oui, non mais. Et que Lindelof. Bon, non, mais si tu on va juste finir par un dernier mot sur la première, sur le top 6 anglais. Vas-y, ton classement. Allez, Florian, classement. Quel est ton. Comment vois-tu cette première équipe? On fait tout chacun notre tour. Allez, on fait un petit tour de table. Je finirai moi alors, parce que j'ai une petite surprise. Vas-y. Thomas. City, oui. Liverpool, oui. Tottenham, oui. Mais moins loin que l'année dernière. Ouais. Je vois plus Tottenham aller plus embêté. Et ensuite je verrai Arsenal et je vois Manchester, mais pas forcément 6. Plus bas. Ok. Moi je vois City, Liverpool. Comme il a dit, pas autant. Ils dépassent pas les. Enfin, ils seront pas écartés genre des autres. Ouais, moins de 90 points. Voilà. Je veux dire ça. Tottenham en 3, Arsenal en 4, avec. Non, Manu en 5 et Chelsea en 6. Moi, à peu près comme toi, le seul changement, je vois Liverpool gagner le titre cette année, c'est tout. Moi, je vois Liverpool 1. Comme moi, tu vois Liverpool gagner. City 2. Ouais. Tottenham qui finit à moins de 5 points 3. Ouais. Et de City du deuxième, je parle. Parce que le premier, je pense que Liverpool va faire une énorme saison. Quatrième, je vois Arsenal largement, sans trembler. Quatrième. Sans trembler. Je vois cinquième Manu. Ouais. Et tu vois. Et je vois Chelsea hors top 6. Maintenant, à savoir si c'est Wolverhampton qui travaille bien. Pour les prétendants, je vois Wolverhampton, Everton ou West Ham. Ok. Du coup, on va clôturer ce quatrième thème et l'émission. C'était un peu plus chaud que d'habitude. Il y a eu des tensions, On prend nos marques. C'est normal. Bon, j'espère que ça sera audible parce que vraiment tout le monde criait. J'ai essayé un peu de gérer, mais bon. Bon. Pas de dernier mot. C'est bon. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. On va faire un petit teasing d'entrée. C'est dans 3 émissions. La 6ème émission, on ne sera pas à Nice. Il manquera ses invités. On sera dans un club de Ligue 1. On en dira plus dans les prochaines émissions. On aura peut-être des joueurs pro avec nous, on sait pas. On verra. Non, ça je pense pas. Mais voilà, on sera pas ici, on sera dans un club de Ligue 1. Sur ce, au revoir à tous. Ciao.